Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous sommes encore là pour parler d'un sujet vraiment important, vraiment important. Nous allons parler du salut et du péché. Du moins, nous allons partir du péché vers le salut. Assez rapidement, par quelques mots clairs, pour apporter une compréhension, voilà, à tout le monde, à tous ceux qui veulent comprendre comment on passe du péché au salut. On va dans le jardin, la Bible déclare que Adam était dans le jardin, Dieu a donné les instructions à Adam concernant tout ce qu'il devait faire dans le jardin. Il a donné une interdiction, il a dit, concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. La Bible déclare que l'homme a mangé, la mort est entrée, le péché est entré dans la vie de l'homme. Ainsi, Dieu a pris l'arbre de la vie et il a gardé l'arbre de la vie. Bien aimé, je vous expliquerai concernant l'arbre de la vie plus tard. La Bible déclare que le péché est entré dans la vie d'Adam, d'Ève. Tous ceux qui sont sortis d'Adam et Ève sont dans cette malédiction de péché. Il déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, quand on parle de mort, il s'agit de mort physique, mais aussi principalement de mort spirituelle. Et la mort est entrée dans la vie de l'homme. Tous ceux qui sont dans la vie sortis d'Adam sont morts. Il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que Dieu a enlevé Adam et Ève du jardin, de la présence de la gloire de Dieu. Et Dieu veut envoyer le salut. Dieu veut envoyer le salut. Dieu veut que l'homme soit sauvé. Dieu veut que l'homme rétablisse les choses. Bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes sortis d'Adam. Adam a péché, donc nous avons péché. De qui Adam sort? De qui Adam vient? Adam vient de Dieu. Alors Dieu doit venir pour rétablir les choses. C'est ainsi que Jésus-Christ arrive. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que le salaire soit payé. Parce que notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors le salaire doit être payé. Le salaire a été payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire a été payé par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est mort. Il est mort, il a payé le salaire du péché. Tous les péchés étaient sur lui. Il mourait. Tout était sur lui. Parce que Adam sort de lui. Adam sort de lui. Il vient rétablir les choses. Il vient payer le salaire du péché. Non seulement il paye le salaire du péché, il meurt, mais il ressuscite. Donc en ressuscitant, il ressuscite avec tous ceux qui sont en lui. Tous ceux qui sont en lui. Mais encore, Dieu fait une chose. De la même façon qu'il donne le choix à Adam dans le jardin, de choisir entre le bien et le mal, de choisir de manger tous les fruits du jardin et de laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il donne également à l'homme aujourd'hui de choisir, d'accepter le sacrifice de Jésus, d'accepter qui est Jésus, d'accepter ce qu'il a fait pour nous, pour recevoir le salut, la délivrance, la liberté. Et quand nous acceptons Jésus, nous recevons la vie et la vie éternelle. Chose que Dieu avait cachée, chose que Dieu avait gardée. Parce qu'il a dit, l'arbre de la vie devait être gardé d'Adam. Adam avait reçu la mort. S'il mangeait l'arbre de la vie, cette mort serait éternelle. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as le choix. Tu as le choix. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. Crois en ce qu'il a fait. Comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il t'a sauvé. Et tu verras que tout ce qui a été fait sera crédité à ton compte. Et tu recevras ta délivrance, tu recevras ta liberté, tu recevras ta paix avec Dieu. Alors que Dieu nous bénisse.
J'espère que j'ai été un peu clair concernant le péché et le salut. Je n'ai pas dit peut-être beaucoup de choses, mais j'ai été quand même concis. Et je prie que le Saint-Esprit puisse encore grandir notre connaissance concernant cela, nous aider à comprendre et nous aider à accepter le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Que Dieu vous bénisse et bon week-end.